Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple du Burkina Faso, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, chers camarades, est-ce que vous savez que Zelensky a menacé de frapper tous les présidents qui vont aller prendre part aux célébrations du 9 mai à Moscou? Est-ce que vous savez que Zelensky a menacé notre capitaine, notre président, le capitaine Ibrahim Traoré? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça, chers camarades d'Afrique? Regardez déjà les avions qui ont transporté les différents présidents qui sont actuellement à Moscou. Du président Maduro jusqu'au président Traoré, en passant par Al-Sisi, le président Sassou, Ambalo, tout cela. C'est les avions russes, les avions présidentiels russes qui leur ont été affrétés pour leur déplacement. Les avions blindés, les avions sécurisés là, qui leur ont été affrétés pour leur déplacement. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Pourquoi? Parce que Zelensky a menacé. Mais je vais vous laisser ici écouter cette vidéo. Et puis, on va décortiquer aisément. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, on va donner un petit message à Zelensky et ses patrons occidentaux. Ça, c'est clair. On est parti. Russie, avec ses alliés, s'apprête à fêter le 80e anniversaire de la victoire contre le fascisme, invite les dirigeants du monde entier pour partager la grandeur du défilé militaire traditionnel sur la place rouge. Il y a un dirigeant non légitime qui menace non seulement le déroulement du défilé dans la capitale russe, mais aussi la sécurité des autorités invitées. Notre message à tous les pays qui se rendent ou se rendront à la célébration du 9 mai est très simple. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de ce qui se passe sur le territoire de la Fédération de Russie. Ce sont eux qui assurent votre sécurité. Nous ne vous donnerons donc aucune garantie. En effet, nous ne savons pas ce que la Russie fera à ces dates. Elle peut prendre diverses mesures de son côté, des incendies criminels, des explosions, etc., pour ensuite nous tenir responsables. Je crois, en tant que président, et je l'ai dit au ministre des Affaires étrangères, que nous devons avertir les personnes qui nous contactent. Nous ne vous recommandons pas du point de vue de la sécurité de visiter la Fédération de Russie. Si vous le faites, ne nous consultez pas. C'est votre décision personnelle. Près de 20 dirigeants étrangers, parmi lesquels les présidents de la Chine, du Brésil, de la Serbie, du Burkina Faso, du Congo, de la République serbe de Bosnie, ainsi que le Premier ministre slovaque et beaucoup d'autres, et le chef du régime de Kiev menacent directement leur sécurité. Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, après Volodymyr Zelensky, a fait allusion à une attaque sur la place rouge le 9 mai. Mais à ces défilés militaires, il y a des invités d'une importance primordiale. Il s'agit des vétérans de la Grande Guerre patriotique qui sont de moins en moins nombreux. Et c'est aussi eux que le régime de Zelensky menace. Aujourd'hui, il s'est surpassé. Il menace à présent la sécurité physique des vétérans qui assisteront au défilé et aux festivités du jour sacré de la victoire. Le mal rasé en t-shirt vert a fait savoir qu'il rejetait la proposition du président Poutine d'une trêve de 3 jours pour le 9 mai et qu'il ne pouvait pas garantir la sécurité des dirigeants mondiaux à Moscou. Cette crapule comprend qu'en cas de véritable provocation le jour de la victoire, personne ne pourra alors garantir qu'il y aura un 10 mai à Kiev. Soit dit en passant, il a aussi refusé la proposition de Vladimir Poutine d'une trêve de 3 jours pour les célébrations du jour de la victoire, ce qui, selon le porte-parole de la présidence russe, prouve que la base idéologique du régime de Kiev est le néonazisme. La trêve de Pâques proposée par la Russie, ainsi que l'initiative d'aujourd'hui qui consiste à annoncer une trêve pendant les jours de fête, c'est-à-dire du 8 au 10 mai, sont pour nous un moyen de tester si Kiev est prêt à rechercher des solutions pour instaurer une paix durable et stable entre la Russie et l'Ukraine. La réaction des autorités ukrainiennes à l'initiative de la Russie d'instaurer une trêve est un test pour savoir si l'Ukraine est prête à faire la paix. Nous attendons évidemment des déclarations non pas équivoques, mais définitives, et surtout des actions visant à désamorcer le conflit pendant ces jours de fête.
La réticence de ce régime à répondre directement à la proposition faite par la Russie montre clairement que c'est le néonazisme qui est la base idéologique du régime actuel de Kiev. La victoire sur l'Allemagne nazie, sur la peste brune et sur le nazisme n'est vraisemblablement pas un jour de fête à leurs yeux. Cela fait longtemps que le masque de Zelensky est tombé, mais cette fois, il touche au sacré. Il y a 80 ans, le RSS dont l'Ukraine faisait partie a vaincu le fascisme. Des régiments immortels en mémoire aux soldats soviétiques qui ont sacrifié leur vie pour notre bien-être se déroulent à travers le monde. De Washington à Pékin, de Beyrouth à Ankara, de Buenos Aires à Sydney. Et cela prouve que les gens sont unis contre le mal qui porte le nom de fascisme. Et aujourd'hui, comme il y a 80 ans, la Russie fait tout pour le détruire. Alors, camarades d'Afrique, vous avez entendu les déclarations. Vous avez entendu, non? Ils disent que eux ne garantissent pas la sécurité des gens, des autorités qui vont là-bas. Parce que, selon eux, Poutine peut déclarer des incendies, des bombes, des explosions, pour ensuite leur imputer ça. Vous savez qu'il y a eu plusieurs attentats à Moscou. Il n'y a même pas un mois, il y a un haut gradé, un officier supérieur, un général même de l'armée russe qui a été victime d'attentats, il est tombé. Donc, ça c'est Kiev qui fait ça. Si ce n'est pas trottinette piégée, c'est voiture piégée, c'est ce genre d'actes terreau qu'ils le font maintenant. Donc, c'est qu'ils veulent employer vis-à-vis des dirigeants du monde qui vont aujourd'hui à Moscou. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo où je vous ai démontré que en réalité, Kaja Kallas, la présidente de l'Union, j'étais la chef de la diplomatie de l'Union européenne, avait interdit à tout dirigeant européen d'aller aux célébrations du 9 mai à Moscou. Avec un ton menaçant. Elle avait dit, frère, que tout dirigeant de l'Union européenne qui allait se rendre à Moscou pour les célébrations du 9 mai était susceptible de sanctions. Kaja Kallas avait dit ça. Ça veut dire que l'Union européenne déjà ne veut pas voir non seulement les dirigeants européens là-bas, mais ne veut pas aussi voir quelques dirigeants du monde que ce soit à Moscou. Toujours dans leur volonté, je dirais, suprémaciste de voir la Russie isolée. Vous comprenez ça? C'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, qui a fait emboîter le pas avec un ton plus violent, avec des intentions, chers camarades d'Afrique, malsaines. Oui, malsaines qui peut m'entraîner une troisième guerre mondiale chaude. On peut tomber dans une troisième guerre mondiale totale si jamais un dirigeant africain est touché. Surtout si jamais le capitaine Ibrahim Traoré est touché. Vous pouvez toucher, ne vous pouvez pas toucher à quelqu'un même ça. Mais si vous touchez au capitaine Ibrahim Traoré, on va chercher l'Ukrainien dans ce monde, on ne va plus voir. On va plus voir. Bon, Medvedev l'a dit que si jamais la Russie est touchée, la place rouge est touchée, le 9 mai, personne ne peut garantir un 10 mai à l'Ukraine. C'est-à-dire que personne ne peut dire que l'Ukraine va voir le jour du 10 mai. C'est pas qu'ils vont les frapper. Mais c'est ça, nous, Africains ici, là, on va se promener pour chercher l'Ukrainien. On va se promener. Et puis nous tous, on va s'enrouler dans la mer russe pour aller derrière l'Ukraine. Ça va mal se passer. Ça va très mal se passer. Et donc, vous comprenez ça? Regardez les avions. Regardez l'avion qui a transporté le capitaine Ibrahim Traoré. Regardez vous-même. Regardez vous-même l'avion, cher camarade d'Afrique. Regardez l'avion. Regardez l'avion, cher camarade. Regardez l'avion. Regardez. C'est un avion russe.
C'est un avion de la flotte présidentielle russe. Ouais. C'est les avions comme ça qui transportent toujours Poutine. Frère, c'est sécurisé de haut en bas. En haut là, c'est les Sukhoi qui le suivent. Ok? Personne, donc ils ne pouvaient pas. Dans le transport, personne ne pouvait toucher le président. Donc, leur aller-retour est garanti. Maintenant, étant sur le sol russe, ça aussi c'est garanti. Parce que toutes les mesures étaient prises. Toutes les mesures étaient prises. Mais le fait que Kiev déjà refuse la trêve, ça veut dire que Kiev ne veut pas la paix. Ça veut dire qu'il ne veut pas la paix. Il veut la bagarre. Mais quand vous voulez la bagarre, faites de votre bagarre avec la Russie qui est en train de vous frapper. Mais ne touchez pas au capitaine Ibrahim Traoré. Ne touchez pas aux dirigeants africains. Et d'ailleurs, ne touchez aucun dirigeant. Même Ambalo, là, ne le touchez pas. Hein. Parce qu'Ambalo est là-bas, ne le touchez pas. Ne touchez même pas Ambalo. Camarades d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire cette vidéo. Si c'est vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble. Partagez au maximum la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.